169. نعم. Il dit فالمخالفة لا تخلو من حالين. نعم. Donc le cheikh ici, il dit, on parle d'un savant qui s'est trompé, ça peut être un savant, ça peut être un étudiant, mais à la base le cheikh parlait ici, on lui a posé la question sur un savant qui se trompe, mais on peut généraliser ici. Donc il dit ici, comment on appelle ça? Quand quelqu'un se trompe, il dit on doit regarder en fait deux choses. On doit regarder ce qu'il a contredit là, donc l'erreur, et puis on doit regarder celui qui a contredit. Maintenant le cheikh commence par parler de l'erreur là, ce qu'il a contredit. Donc il dit, donc la contradiction, la takhlu min halin. Ça ne peut pas sortir de deux situations, de deux cas. Premièrement, il dit al-halatul ula. Al-halatul ula, imma an takuna mukhalafatan fi amrin la yasughu fihi al-ijtihad. Na'am. سواء كان في أصول الدين نعم أو في فروعه لأنها تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة نعم أو أجمع عليها الأئمة نعم أو كانت في حكم الإجماع نعم وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. Donc le cheikh dit, la chose là, celui qui a contredit ou qui s'est trompé là, il dit ça ne sort pas de deux cas. Il dit premièrement, la première situation, celui qui a contredit là, il a contredit dans une chose où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. On n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça. Ok? Ce sont des choses où il y a un ijma, où les preuves sont claires et les preuves sont nombreuses. Ok? Ce genre de questions là, on n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça parce que c'est clair. Il n'y a pas de débat à faire. Donc il dit, même si c'est que ce soit dans les usul, dans les fondements du din, ou bien les furu'. C'est très important parce qu'il y a des gens qui pensent que les questions n'acceptent pas l'ijtihad, c'est seulement les questions dans les usul du din, les fondements du din. Non, même les furu'. Par exemple, le chapitre de la zakat. Si quelqu'un aujourd'hui vient, il dit, il n'y a pas de zakat dans les dates. On ne prend pas la zakat dans les dates. Ici, on ne doit pas accepter son khilaf. On ne doit pas dire non, il a conseillé dans une question de faire, c'est une question sur la zakat, donc non. Ici, là, on dit il n'a pas le droit de contredire ici, et il aurait un hukm spécifique, comme le chef va expliquer ici. Donc il dit que ça soit dans les usul din, ou bien dans les furu', il dit ce genre de questions où on n'a pas droit à l'ijtihad dedans, il dit ça c'est la première situation, le premier cas. Et il dit, pourquoi on n'a pas droit à l'ijtihad dans ces questions? Il dit, car les preuves sont nombreuses. Les preuves du Coran et de la Sunna sont nombreuses sur ça. Ok? C'est connu, c'est mashhour. Ou bien, il y a un ijma', donc il y a un consensus sur ça. Donc on ne peut pas tolérer que quelqu'un vienne contredire. On va dire, non, il vous a contredit dans ça, vous aussi, vous exagérez. Non. On dit qu'ici, il n'a pas le droit. Il dit, ou bien c'est une question qui est dans le hukm du ijma', ça le même hukm qu'un consensus. Et le mukhalif, celui qui vient contredire là, il n'a pas dans les textes ce qui vient renforcer sa position. Ok? Ça c'est la première situation. C'est une question où il n'a pas le droit de contredire car il y a un ijma' qui est prouvé ou bien les preuves sont nombreuses, claires. Et celui qui a contredit là, il n'a pas quoi? Ce qui vient renforcer son madhab. Ça c'est la première situation. Deuxième situation, il dit وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر النصوص فيه أو أمر النصوص فيه محتملة. Il dit donc, deuxième situation. Donc, soit il a contredit dans une chose où il n'est pas permis de faire l'ijtihad dans ça. Il dit soit il a contredit dans une chose où il est permis de faire l'ijtihad. Ok? Ou bien une chose, les textes sont hypothétiques. L'istidlal. Ok? C'est-à-dire qu'on peut comprendre ça, c'est pas clair en fait. On peut comprendre ça du texte, on peut comprendre ça du texte. Donc il dit فصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد. Donc le cheikh commence maintenant à nous parler du premier cas.
Donc le cheikh a dit, celui qui fait la mukhalafa, on doit regarder deux choses. On doit regarder celui qui a fait la mukhalafa et on doit regarder aussi la mukhalafa. C'est quel degré? Parce que tous les mukhalafat n'ont pas le même degré. Il a commencé par parler de la mukhalafa elle-même. Il dit la mukhalafa, on a deux types. On a ce qui est mukhalafa dans ceux où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad et on a ceux là où on a le droit de faire l'ijtihad. Et là-bas, il a expliqué, il a donné, n'est-ce pas, le sens, qu'est-ce qui est visé par on n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça, on a le droit de faire l'ijtihad dans ça. Il dit maintenant la première catégorie, donc là où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Il dit فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. Non. Donc il dit là où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad là, il dit ça là, on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de venir diverger dans ça. Et donc ici, on fait quoi? On rejette, on réfute l'erreur de celui qui s'est trompé, peu importe qui il est. Ok? On n'accepte pas son erreur. Now. ثم هذا المخالف لا يخلو أن يكون أحد رجلين. Non. Donc il dit, maintenant, donc là il a parlé de l'erreur. L'erreur on la rejette. On ne doit pas accepter ça. Peu importe que ça vienne d'un grand savant, que ça vienne d'un grand savant ou pas, l'erreur l'on rejette, on ne prend pas. Il dit maintenant, celui qui a contredit là on parle maintenant de celui qui a fait l'erreur. Il dit, lui là, il ne sort pas de deux situations, des deux hommes. Soit, n'est-ce pas, il est dans la première catégorie, la deuxième catégorie. Donc il dit, il ne sort pas de deux hommes. Premièrement, il dit, إما أن يكون صاحب السنة. صاحب السنة. نعم. صاحب السنة. نعم. عرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها. نعم. كما عرفوا منه النصح نعم. للأمة. فهذا لا يطابع على زلته وتحفظ كرامته وإن كنا رددنا مخالفته فإنا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال. كما نشنع على المبتدعة الضلال. وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين فنحن نرعى هذا كله. Non. Donc le cheikh dit, maintenant celui qui a contredit, il a dit, il ne sort pas de deux cas. Il dit soit c'est quelqu'un de la sunna. Les gens connaissent de lui l'istiqama. Ils savent que c'est quelqu'un qui est sur une bonne voie. Et c'est quelqu'un qui défend la sunna et ses adeptes. Il est connu pour défendre les savants. Quand les gens dénigrent les savants, quand les gens dénigrent les gens de la sunna, il prend la défense des gens de la sunna, il prend la défense n'est-ce pas, de la sunna. Et c'est quelqu'un qui est connu pour être sur un droit chemin. Ok? Donc le cheikh a bien dit ici, il est connu pour être sur la sunna. Parce qu'il y a parfois des gens qui sont des égarés, mais ils peuvent défendre parfois certains gens de la sunna. Ça, c'est pas directement le dalil, ou bien c'est pas le dalil que c'est quelqu'un qui est sur une bonne voie, parce qu'il a défendu certaines personnes de la sunna. Donc le cheikh dit, c'est quelqu'un d'abord qui est connu pour être sur la droiture. Il est connu pour défendre la sunna et ses adeptes. Ok? Et il est aussi connu pour conseiller la umma. C'est quelqu'un qui conseille la umma. Il donne aux gens des exhortations, des orientations sur, n'est-ce pas, ce qui est blâmable, hein, ce qui n'est pas bien, il leur dit de délaisser ça, ce qui est bien, il leur dit de faire ça. Il conseille la umma. Il dit, celui-là, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Ok? Là, le cheikh est en train de parler de quelqu'un qui a contredit dans quoi? Là, le cheikh est en train de parler de quelqu'un qui a contredit dans quoi? Là où on a le droit de faire l'ijtihad ou là où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad? Non. Là, il parle de quelqu'un qui est en train de contredire dans une chose, on n'a pas le droit. Ok? Fasil ful awwal. Regardez bien là-bas où
Ok? Il a dit, ici, là, dans le cas là, on rejette d'abord l'erreur. Maintenant, il parle maintenant de celui-là qui a contredit dans ce dans quoi il n'est pas permis de faire l'ijtihad. Il dit celui qui a contredit dans ce dans quoi on n'a pas le droit de faire l'ijtihad, il doit être dans l'une des deux catégories. Il dit premièrement, soit c'est quelqu'un de la sunna. Donc c'est quelqu'un de la sunna, il est connu pour suivre la sunna, il défend la sunna, etc. Mais il est tombé dans une erreur où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Ok? Il dit le cas là, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Mais on préserve son rang, son honneur. Ok? Même si on va rejeter quoi? Ça mukhalafala. Il dit nata'addab ma'ahu. On va avoir un bon adab avec lui. On va garder son honneur. Voilà le shanni'u alayhi. Donc on ne va pas le dénigrer. Comme on dénigre l'innovateur égaré. Il dit ceci car on prend en compte ce qu'Allah lui a donné comme bienfait, ok, du fait qu'il a des mérites. C'est quelqu'un, c'est un ancien. Il a, comment on appelle, c'est quelqu'un de noble qui a une valeur. C'est un imam dans le dîn. Il dit on doit regarder tout ça. Ok? Donc ça c'est quelqu'un, il a contredit dans une chose, on n'a pas le droit de contredire, mais à la base c'est quelqu'un de la sunna et c'est quelqu'un qui est connu pour défendre la sunna. Le chef dit maintenant, la suite, فإذا نظرت إلى في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم وبعد مماتهم في محياهم وبعد مماتهم حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات. Donc le cheikh dit, il dit donc si tu regardes maintenant beaucoup d'imams qui étaient sur la sunna et qui, dont les gens témoignent de leur manhaj, de leur voie, qu'ils étaient sur une bonne voie, il dit tu vas remarquer qu'il y en a parmi eux qui sont tombés dans des erreurs, qui ont fait des faux pas. Il dit les savants qui étaient à leur époque, n'est-ce pas, les ont réfutés, tout en préservant leur rang, tout en conservant aussi leurs honneurs. On a préservé leurs honneurs. Il dit, et ils n'ont pas été insultés, ok, par des expressions obscènes, des expressions, on va dire, chez nous on dit les gros mots. Donc on a préservé leur rang. Et le chef de l'islam, dans le Majmu' Fatawa, au tome 19, page 191, il dit وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ. Il dit beaucoup parmi les mujtahid des salaf et ceux qui sont venus après, ils ont eu à dire des propos, des choses, ou ils ont eu à faire des choses qui étaient des innovations. Mais ils ne savaient pas que c'était des innovations. Ok? إِمَّا لِأَحَادِيثٍ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةً وَإِمَّا لِآيَاتٍ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ. Donc le cheikh l'islam dit beaucoup parmi les mujtahid, parmi les salaf, ils sont tombés dans des innovations. Ok? Mais ils ne savaient pas que c'était des innovations. Il dit soit parce qu'ils sont basés sur des hadiths faibles, ils ont cru que c'était authentique, ou bien ils ont compris certains versets, ok, d'une compréhension qui n'était pas la compréhension correcte. Ou bien ils ont eu une position, alors que dans la mas'ala, il y a quoi? Il y a des textes, mais ils n'ont pas reçu ces preuves-là. Ok? Donc, le cheikh veut nous faire comprendre quoi à travers cette parole? Il veut dire que quand on regarde nos savants, on se rend compte qu'il y en a qui sont tombés dans des erreurs, on a rejeté leurs erreurs, mais on a préservé leur rang. Ok? Donc le cheikh veut dire en fait que c'est la voie des savants depuis. Et on peut prendre le cas de plusieurs, n'est-ce pas, genres de sciences. Il dit, on a le cas, parmi comment on appelle ça, les cas qui sont connus aujourd'hui, on a Ibn Hajar, Nawawi, on sait qu'ils sont tombés dans des erreurs,
dans les asma et sifat, mais on a préservé leur honneur et leur rang. Ok? Ils ont des excuses. Donc, ça c'est la première catégorie. Celui-là qui est tombé dans une erreur où il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça. Ça c'est comment on doit se comporter avec lui quand on sait qu'il est sur la sunna, il défend la sunna, etc. Maintenant, deuxièmement, le cheikh dit وإما أن يكون هذا المخالف خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد. Maintenant, ici, il va parler d'un deuxième cas. Il a contredit toujours dans une chose où il n'est pas permis de faire l'ijtihad. Ok? Il dit وكانت مخالفته عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى فهذا لا كرامة له عند أهل السنة يردون عليه قوله ويشمعون عليه ويصفونه بالبدعة والضلالة ويحذرون منه ويغلظون فيه القول إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة فإنهم يكتفون برد خطئه ويحذرونه في أنفسهم Donc le cheikh dit maintenant, donc comme on a dit ici, s'il a contredit dans une chose où il n'est pas permis de faire le ijtihad, on préserve son rang, on rejette l'erreur, on ne suit pas ça, mais on préserve son rang. Mais ça, c'est pas de manière absolue. Donc c'est pourquoi le cheikh apporte maintenant la deuxième catégorie. Deuxième catégorie, il dit soit celui qui a fait la mukhalafa là, il a contredit dans une chose, il n'a pas le droit de contredire. On n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça. Il dit, maintenant, sa mukhalafa là, il a contredit, mais il a fait quoi? Il a été récalcitrant. Il a fait l'orgueil. Ok? Et il veut s'élever sur la vérité. Donc, celui-là, il n'est pas comme le premier. Le premier, il s'est trompé. Ok? Il n'a pas fait l'orgueil, il n'a pas fait le inad, il ne savait pas parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des mukhalafat, mais ils ne savent pas. Ils ne font pas l'orgueil. Il dit celui-là qui a fait la mukhalafa et il est récalcitrant, il fait l'orgueil, malgré qu'à la base il est sur la sunna. Mais il fait quoi? Il fait le inad. Donc la chose, il n'a pas le droit. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui, azab al-qabr, c'est un exemple que je donne comme ça seulement. Azab al-qabr, ici, c'est un sujet, on n'a pas le droit de faire l'ijtihad dans ça. Quelqu'un vient aujourd'hui, il dit il n'y a pas de azab al-qabr. Même si on connaissait que c'était quelqu'un de la sunna à la base, il a dit ça, la première étape, comment on va se comporter avec lui, comment on sait que c'est quelqu'un de la sunna à la base, on fait quoi? On rejette son erreur, ok? Mais on va lui donner conseil pour qu'il revienne sur le haqq. Donc si maintenant il ne revient pas sur le haqq, il persiste, il fait l'orgueil, il veut s'élever sur la vérité, il suit la passion, à ce moment le cheikh dit ici, celui-là il n'a pas d'honneur chez les gens de la sunna. On va rejeter sa parole, et on va le dénigrer, et on va même dire qu'il est dans la bid'a, il est dans le polal. On va mettre en garde contre lui, et on va être dur envers lui dans la parole même. Ok? Donc celui qui fait le inad, l'istikbar, qui se lève sur le haqq, on apporte des preuves, on lui a parlé, on dit mon frère, tu t'es trompé, regarde les dalils, les savants ont dit comme ça, regarde les koutoub, on amène les koutoub, tous les références, tout. Lui, il fait l'orgueil, il dit non, ou bien il minimise. Parce que ceux qui sont venus parler, c'est des gens peut-être qui n'ont pas le même niveau que lui. Peut-être lui, c'était un docteur. Donc comme il atteint le doctorat, ceux qui lui parlent n'ont pas atteint le doctorat, il fait l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est pas permis. Le prophète a dit La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqal dharra min kibr. Celui qui a le mithqal dharra min kibr, il va pas entrer au paradis. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est rejeter la vérité et rendre une nas, comme le prophète a dit. Lorsque tu minimises les gens, tu rejettes la vérité, ça c'est l'orgueil. Ok? On doit accepter la vérité, même si celui qui t'apporte la vérité, c'est quelqu'un qui est moins que toi en science. Mais si ce qu'il a dit c'est haqq,
il faut accepter. Il dit donc, si on voit en lui le inan, l'istikbar, il veut se lever sur la vérité, n'est-ce pas, il suit la passion, il dit celui-là donc on va le réfuter et on va être dur envers lui dans la parole. Il dit, sauf s'il y a une mafsada akbar, que la maslaha qu'on espère. C'est-à-dire qu'on espère une maslaha à travers ce run. Mais si on se rend compte que la mafsada sera plus grande, qu'il y aura une grande mafsada ici, mais il y aura une mafsada qui est plus grande, que la maslaha qu'on espère, il dit ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On se contente seulement de réfuter son erreur. Et puis on prend garde. Donc nous-mêmes on prend garde par rapport à lui, on réfute son erreur. Il dit Wahaza, naam. Hein? Oui, se laisser entraîner derrière la passion. Insiyaqan, c'est se laisser entraîner, c'est l'impulsion, tout ça, ça va dans le même sens, la dérive même aussi. Mais ici là, ce qui est visé, c'est qu'il se laisse entraîner par la passion, il est derrière la passion, il suit la passion. نعم نعم وهذا إذا كان ذلكم المبتدئ الضال إذا كان ذلك المبتدع الضال نعم له في البلد وأهله الصولة والجولة والكفة الراجحة وشوكة قوية كأن يكون مفتي البلد أو وزيرا من الوزراء مثل وزير الأوقاف أو وزير العدل أو من المقربين من الدولة أو من العلماء الموثوق من العلماء الموثوق فيهم عند الدولة ونحن مستضعفون نعم فإن لا نصفه بشيء من هذا نقول هذا خطأ أخطأ الشيخ فلان في كذا ولا نقبله منه الإبرة في الدليل عندنا على خلافه. Non. Donc le cheikh dit ici, si maintenant celui-là, le mubtadi'a là, ok, l'égaré là, il dit, donc là le cheikh donne un exemple. Quand il a dit ici que, sauf s'il y a une mafsada qui est plus grande que la maslaha qu'on espère. Il dit donc, quand c'est comme ça, on se contente juste de réfuter l'erreur et puis on prend garde. Mais il donne un exemple. Il dit comme le cas où on a un innovateur, ou bien si l'innovateur est garé là, dans le pays, ok, il a une force, là, c'est-à-dire une influence, une autorité, voilà. Il a une influence, une autorité dans le pays. Hein? Par exemple, je ne sais pas moi, on l'a nommé ministre, vous voyez, ou bien il est proche du dirigeant. Et tu sais que si tu parles sur lui comme ça, avec dureté, mise en garde, tahdir, tout ça, il y aura un problème. Il y a un problème qui va se produire. Donc il dit ici, comme le cas où il est quoi? Il a une influence, une autorité, n'est-ce pas? Ou bien il a, beaucoup de gens sont avec lui en fait. Il a une, je ne sais pas comment on peut dire ça, une audience, une grande audience, voilà. Il a une grande audience, ok? Et il a une force. Il est comme le cas de celui qui est mufti du pays. C'est le mufti. Hein? Il y a des pays comme ça, on a le mufti, même ici, il y a le mufti. Et en général, dans des pays comme ça, on a le mufti. Il se peut que ce mufti-là, il a une force. Ok? Il a une force dans le pays. Ça peut être qu'il est proche du gouverneur, du dirigeant, n'est-ce pas? Ou bien il a une force comme ça dans le pays. Ok? Donc le cheikh dit, comme le cas du mufti du pays, ou bien le ministre, n'est-ce pas? Un ministre parmi les ministres, tel que le ministre des dotations, ou bien le ministre de la justice, ou bien il est proche des dirigeants du pays. Ok? Il dit, ou bien c'est parmi les savants qui sont, c'est-à-dire que vers qui les gens reviennent, ou bien les gens ont confiance en eux, dans le pays.
Ok? Les gens ont confiance en eux dans le pays. Il dit, et nous sommes faibles. Et nous sommes faibles. Donc, ça c'est important de comprendre ça. Et si on a la force, on ne va pas venir appliquer ça. Il dit, et nous sommes faibles. Donc, on a une faiblesse. Il dit, ici, là, on ne va pas, n'est-ce pas, le traiter comme, n'est-ce pas, ce qu'il a cité là. Sinon, on va le dénigrer, on va être dur envers lui, etc. C'est pas tout ce que le cheikh a cité bien avant. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va seulement dire, Haza khata. On va dire, il s'est trompé ici. Dans la mas'ala là, akhta al-cheikh fulan ikada. On dit, tel cheikh s'est trompé ici. Ok? On n'accepte pas cela de lui. Ce qui est pris en considération, c'est le dalil. Et le dalil chez nous contredit ce qu'il a dit. Ok? Ça, c'est dans le cas où on sait que Raïmaf Sadaki est akbar. Ensuite, le cheikh dit. Oui, c'est le ministre des dotations. Oui. Waqf. Quand tu veux faire un waqf. Un waqf, non? Waqf. Par exemple, le Coran, tu veux mettre ça en waqf. Donc, ça, c'est un ministre qui s'occupe de ces choses-là. Ok. Voilà. Donc, il dit. Il dit le rad doit être scientifique. C'est pas un rad où tu viens, tu insultes. Parce que les gens comme ça, il fait le rad, il n'y a rien de ilmi dedans. Il insulte seulement. Ah, il est comme ça, machin, il est casa. Il faut même parfois rentrer des choses qui sont HS. Il va parler même de la famille de la personne, vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Vous voyez, il va faire des heures et des heures pour parler sur l'autre, mais aucun dalil. Il n'y a pas Allah a dit, il n'y a pas le prophète a dit, il n'y a pas les salafs, rien. Seulement des injures. Là, tu comprends que ce rôle-là n'est pas scientifique et c'est même pas la peine de perdre du temps avec ça. Donc il dit, il faut que le rôle soit scientifique. Non. يستند على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن المهاترات نعم والعبارات النابيات نعم التي تجعل السامعين يتقذرون منها وينفرون منها ويزهدون في الحق الذي عندنا لما يسمعونه من عبارات في غير محلها لا تليق بطلاب العلم. Il dit, et ça c'est vraiment des conseils très importants que le chef nous donne ici. Il dit qu'il faut que le rad soit scientifique. Ça doit se baser sur le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs. Loin des expressions grossières, des injures. Il y a des gens aussi comme ça, ça peut être un frère, il peut être sur la Sunna, mais s'il fait un rad, c'est avec les injures, il insulte. Hein? Il dit, la personne doit éviter ça. Ce n'est pas des comportements des étudiants en sciences. Tu veux faire le rad, tu fais le rad, il a dit comme ça, c'est faux, c'est une erreur. Pourquoi Allah a dit comme ça? Le prophète a dit comme ça. Les salafs ont dit ceci. Tu démontres les erreurs de façon scientifique. Mais si tu fais rentrer les injures, des termes que je n'ai même pas envie de prononcer ici, là on va voir que là tu es en train de faire vraiment un rad qui n'est pas du tout bien. Donc il dit, de même, il doit éviter les expressions obscènes. Les expressions obscènes, donc les termes qui sont grossiers, tout ça. Il dit ce qui va faire en sorte que ceux qui écoutent, ok, vont fuir en fait son rad là. Ok, ils vont avoir du dégoût envers son rad parce que ils vont voir que il est en train vraiment d'utiliser des termes qui ne conviennent pas pour un talib al-ilm. Un étudiant en sciences, un talib al-ilm ne doit pas utiliser ce genre de termes là. Donc le chef dit ceux qui feront en sorte que les gens aient du dégoût pour son rad là ou ces propos là, et ils vont fuir délaisser le haq qu'on a. Vous voyez, ça peut être comme ça. Vous êtes avec des frères, vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Maintenant, lui, il va faire le rad à un groupe de personnes. Vous savez bien que vous êtes contre ces gens-là parce que c'est des gens qui ne sont pas sur la sunna, c'est des égarés. Lui, il est avec vous, il a fait le rad. Mais dans son rad, il a utilisé des expressions, il a insulté, il a vraiment parlé d'une façon. Les gens qui sont contre vous là, quand ils vont écouter, ou bien qui sont de l'autre côté, quand ils vont écouter, ils vont, comme ils nous voient souvent ensemble, ils vont faire quoi? Ils vont mettre ça sur tout le monde. Parce que souvent les gens sont comme ça.
il ne va pas prendre la parole pour dire que c'est lui qui a parlé, donc c'est lui qui est comme ça. Il va dire, ah, c'est le même groupe. Vous voyez comment il parle, non? Il insulte, il parle vraiment avec vraiment des expressions. Vous voyez? Donc le cheikh dit, ça peut faire que les gens vont fuir la vérité qu'on a. Donc il ne faut pas utiliser ce genre d'ousloub-là. C'est pourquoi les gens qui sont vraiment sur l'istiqama, les gens qui sont vraiment sur le manhaj, qui ont la crainte d'Allah, quand ils font des roudoutes, vous allez voir que c'est scientifique. Il fait un rad scientifique. Il ne va pas entrer dans les choses qui sont HS, ça n'a rien à voir. Ou bien commencer à insulter, tout ça, non. Lui, il reste dans ce qui est scientifique. Maintenant, vous allez voir les innovateurs là. Souvent, quand ils font les roudoutes, ça n'a rien de scientifique. Ils sont dans les injures, les menaces. Hein. Tu vois, il n'y a pas de dalil, rien, c'est seulement des injures, des menaces, et ils minimisent. Hein. Ils rabaissent, ils minimisent, c'est ça seulement leur travail. Donc le cheikh ici dit, nous les gens de la sunna, les salafis, on ne doit pas se comporter comme ça. On doit réfuter de façon scientifique, et puis on ne doit pas utiliser des termes obscènes ou bien des expressions. On ne doit pas utiliser des expressions obscènes. Donc il dit, attends, il a dit des expressions d'armes qui ne conviennent pas à un étudiant en sciences d'utiliser l'arme. فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه وإن كانوا يحبون ذلك المخالف وهذا مجرب بارك الله فيكم فتفضلوا إليه. Vous voyez, le cheikh dit, car si la réfutation est basée sur le kitab ou sur la compréhension des salafs, et puis la vérité est éclairée, éclaircie, et le faux est anéanti, réfuté, il dit ceux qui sont équitables vont accepter ça. Le cheikh a dit ceux qui sont équitables, parce que celui qui n'est pas équitable, même si tu amènes le rad bien, même si le rad est scientifique, même si le rad il y a des dalils, la vérité est claire, il ne va pas accepter. Le passionné aussi c'est pareil. Donc le cheikh dit ceux qui sont équitables, et ceux qui est pris en considération, c'est ceux qui sont équitables. Les gens qui sont passionnés, là, c'est pas la peine. Parce que le passionné, il faut seulement faire des doigts avec lui. Tu fais seulement des doigts, parce que tu vas lui donner tous les dalils, tout ce que tu veux là. Il n'est pas avec toi. Parce qu'il suit sa passion. Donc, le cheikh dit ceux qui sont équitables, ils vont accepter ça. Ils ne vont pas débattre. Parce que tu as apporté les dalils qui sont clairs et tu as éclairci la vérité. Il dit même s'ils aiment celui que tu as refuté là. C'est-à-dire ceux qui sont équitables, même si tu as refuté quelqu'un qu'ils aiment. Mais comme tu es venu avec les preuves, tu es venu avec un bon adab, tu as parlé vraiment bien, tu n'as pas parlé avec des ibarat qui sont des expressions obscènes et tout ça. Il dit, ils vont accepter ça de toi, même s'ils aiment celui que tu as refuté. Ils vont dire, non, il a dit la vérité quand même. Ok? Il dit, ça c'est quelque chose qui a été expérimenté. Et ça c'est vrai. Ceux qui font les roudoutes, moi je fais beaucoup des roudoutes aux gens. Quand je fais les roudoutes, j'ai remarqué ça. Que ceux qui sont équitables sont eux qui acceptent, n'est-ce pas, la vérité. Les passionnés, ils sont toujours en train de débattre, de discuter. Oui, il faut prendre conscience de cela. Il faut faire attention à cela, il faut prendre conscience de cela. Donc, là, le cheikh, maintenant, il a fini avec quoi? La catégorie où il n'a pas le droit de faire la mukhalafa. Oh, ok. Là où il n'a pas le droit de faire la mukhalafa, on a dit, il y a deux cas. Soit c'est quelqu'un de la sunna, il est connu pour défendre la sunna, etc. Ok. Il dit celui-là, on rejette son erreur, on ne le suit pas dans ça. Mais attention, si aussi il fait le ainad, il contribue, il fait, comment on appelle, l'istikbar, l'orgueil, les récalcitrants, il veut s'élever, n'est-ce pas, sur la vérité et tout, alors lui, on va le réfuter, on va être dur envers lui, on va même dire qu'il est dans la bida, il est dans l'égarement, on met en garde contre lui. Ok, parce qu'il a contredit dans des choses où il n'a pas le droit. Ok, et il dit, sauf s'il y a une mafsada qui est plus grande que la maslaha qu'on espère, à ce moment on réfute seulement l'erreur. Maintenant, le cheikh, il a donné d'autres conseils en disant que celui qui va réfuter aussi, il faut qu'il réfute, n'est-ce pas, en utilisant un bon uslub, c'est-à-dire quoi? Que ça doit être scientifique. Il ne doit pas utiliser des expressions grossières et tout ça. Maintenant, il dit deuxièmement, donc la deuxième catégorie des mukhalafat, النوع الثاني
Hein? Et on va terminer ça, c'est important quand même. Après, avec le domaine, Et jusqu'à la page 173. Non. النوع الثاني Tu peux prendre, si tu peux lire à... comme ça, c'est النوع الثاني من المخالفات Non. في أمر يصعب فيه الاجتهاد. Donc, deuxième catégorie des mukhalafat, là où il peut y avoir l'ijtihad. C'est une question, on peut avoir l'ijtihad, les savants ont divergé. Bon, toi tu as pris telle position, l'autre a pris telle position. Il n'y a pas un dalil clair qui vient, n'est-ce pas, trancher. Non. فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك. حسب ما ترجح عندك. ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه ولا تصف بالمبتدع الضال ولا الزائر ولكن تقول الصواب عندنا كذا. الصواب عندنا كذا. Le cheikh dit maintenant les questions où il peut y avoir l'ijtihad. Il dit ici tu éclaircis ta position, ok, selon ce que tu trouves juste. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que dans les masaïl où, comment on appelle ça, il peut y avoir l'ijtihad, tu n'as pas besoin de faire le rad. Non, on peut faire le rad. Même si c'est une divergence entre les savants. Tu peux réfuter l'autre avis, tu apportes des arguments qui montrent que son avis n'est pas juste. Mais attention, qu'est-ce que tu dois faire dans ton rad? Tu ne dois pas, le cheikh dit, tu ne dois pas dénigrer l'autre groupe. Donc, il ne faut pas dénigrer les autres. Les savants ont divergé quand on va au sujoud. Est-ce que tu descends avec les mains ou bien tu descends avec les genoux? Bon, toi tu es convaincu qu'on descend avec les mains. C'est une mas'ala ijtihadiyya entre les savants. Tu as pris cette position-là, tu as le droit de montrer que c'est la position qui est juste et que l'autre position-là n'est pas juste. Mais tu n'as pas le droit maintenant de dénigrer les autres qui ont pris l'autre position qu'on descend avec les genoux. Ok? Il dit de même aussi, la tuhadhiru minhu. Tu ne fais pas aussi le tahdhir. Tu n'as pas le droit de faire une mise en garde, n'est-ce pas, sur lui par rapport à ça. Et tu ne dis pas aussi que c'est un mubtadi' égaré. Ou bien que c'est quelqu'un qui a dévié, c'est quelqu'un qui est égaré. Parce que c'est une question sur laquelle il peut y avoir l'ijtihad. Mais tu dis plutôt, ce qui est juste chez nous, c'est ceci. Donc l'avis que nous trouvons juste sur cette mas'ala, c'est ça. Mais l'autre avis, on voit que ce n'est pas un avis qui est juste. Mais attention, tu ne fais pas tahdir, tu ne fais pas quoi? Tu ne dénigres pas les autres. Non. Et ça, on a besoin de ça, surtout les jeunes aujourd'hui au pays. Beaucoup de gens, ils savent pas faire la différence entre ces questions-là. Les questions où il y a l'ijtihad, d'autres vont faire le tabdir dans ça, d'autres vont faire le tahdir, ils font des mises en garde pour des questions comme ça. D'autres font même le wala wal bara. Vous n'êtes pas avec eux dans la mas'ala, ils vont avoir de l'animosité envers vous, ils vont vous attaquer, voilà. Ça, c'est le désordre et ça, c'est le jahl, l'ignorance. Donc, ce genre de questions-là, c'est pourquoi dans ce genre de questions-là, on est capable, les savants, on est capable de faire ton tabdir. Si tu te comportes comme ça, dans les questions où il y a le khilaf, quand tu fais le wala wal bara dans ça, tu classes les gens des larrés, d'innovateurs à cause de ce genre de questions où les savants divergent. Là. على سبيل المثال الترتيب في الوضوء فالجمهور على وجوبه ومن ذلك الإمام أحمد وأصحابه. Bien plus fort. على سبيل المثال الترتيب في الوضوء. نعم. فالجمهور على وجوبه. نعم. ومن ذلك الإمام أحمد وأصحابه رحمه الله الجميع. نعم. والأحناف ومن وافقه رحمهم الله على أنه يجب فنحن نرد على الأحناف من غير تثريب ومن غير إغلاظ في القول. نقول الراجح عندنا أو أرجح القولي الوجوب. Non, le cheikh dit un exemple des questions où il y a l'ijtihad. Il dit la chronologie dans les ablutions. Quand je fais les ablutions, est-ce que je suis obligé de commencer par laver les mains, la bouche, je nettoie les narines, le visage, etc. Ou bien je peux commencer par n'importe quel membre. Donc je ne suis pas obligé de respecter la chronologie. Il y a une divergence entre les savants. Il dit, la majorité des savants disent que c'est obligatoire de respecter la chronologie. Il dit, et parmi ces savants-là, l'imam Ahmed et ses compagnons, et les Ahnaf, et ceux qui ont été d'accord avec eux, disent que ce n'est pas obligatoire. Il dit, nous réfutons les Ahnaf sans les dénigrer.
sans être dur envers eux dans la parole. Nous disons ce qui est juste chez nous, c'est que c'est obligatoire. Ok, bon, ça c'est la position du chef. Moi, je suis plutôt dans la position que c'est pas obligatoire. Il dit wa mithalun akhar. Ok. Il dit deuxième exemple, na مثال آخر ترك الصلاة تارك الصلاة متهاونا نعم فالجمهور على أنه فاسق نعم يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا نعم حكمه غير من الفاسق من الفساق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويودع له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله ومن الجمهور الزهري والمالك والشافعي وهو إحدى الروايتين Donc le chef dit, deuxième exemple, des questions où il y a l'ijtihad dans ça. Il dit, celui qui délaisse la prière par paresse, celui qui délaisse la prière en réunion au caractère obligatoire, ça c'est un mécréant par consensus, il n'y a pas l'ijtihad à faire ici. Ok? Quelqu'un qui dit la prière n'est pas obligatoire, lui là, c'est un kafir. Et celui qui vient contredire dans ça pour dire non, le fait de dire que la prière n'est pas obligatoire, c'est pas un problème. Lui là aussi, on ne peut pas accepter sa divergence là. Ok? Et celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, c'est un mécréant. Le chef dit, maintenant, on a le cas de celui qui délaisse. Il donne un exemple ici, un autre exemple. Il dit celui qui délaisse la prière par paresse, par négligence. Il dit la majorité disent que c'est un fasiq, c'est un pervers. On va lui demander de se repentir. S'il ne se repent pas, on va le tuer haddan. Bon, haddan, c'est comme on tue par exemple celui qui a commis l'adultère. Celui qui a commis l'adultère, on le tue haddan. C'est-à-dire il n'est pas kafir. C'est un had, c'est une punition. Ok? C'est une peine en fait. Donc, on peut tuer quelqu'un haddan quand on peut tuer quelqu'un kufran. Donc, si on dit haddan, ça veut dire qu'on le considère toujours musulman, mais c'est juste un had, c'est une peine. Parce que c'est pas tout celui qu'on tue qui est mécréant. Donc, il dit ici qu'ils ont dit qu'on le tue haddan, mais à Sahih, on le tue kufran s'il préfère qu'on le tue au lieu de prier. C'est-à-dire que quelqu'un, il a délaissé la prière, on lui dit, si tu ne reprends pas la prière, on te tue. Il dit tuez-moi, moi je ne prie pas. Celui-là c'est un kafir. Ok? Il ne peut pas, n'est-ce pas, refuser de prier, préférer la mort à la prière. Même les hypocrites au temps du prophète, ils faisaient des choses par peur. Alors, comment un croyant, celui qui croit vraiment que la prière est obligatoire, il connaît le châtiment de la prière, le châtiment de celui qui délaisse la prière, il connaît cela. Maintenant il dit moi, tuez-moi, je ne prie pas. Alors que la prière, ça ne peut même pas te faire, si c'est trop, ça va te faire peut-être 5 minutes. Il y a même des gens, parfois, ils peuvent prier en moins de 5 minutes. Donc, comment tu vas accepter de mourir et ne pas prier? Ça prouve que toi, là, tu n'es pas croyant. Donc, on le tue kufran. S'il préfère quoi? S'il préfère mourir au lieu de prier. Donc, il dit ici, le cheikh a dit, le jumhur a dit que son hukm, il a le même hukm que les autres pervers. Donc, on le lave, on va l'enterrer dans le cimetière des musulmans, on va l'ensevelir, on va prier sur lui, on invoque pour lui, on l'enterre dans le cimetière des musulmans, et les musulmans héritent de lui, donc sa famille, ils vont hériter de lui. Non, celui qui a préféré mourir, on a dit lui, il est kafir. Sauf que le cheikh ici, il a dit le jumhur dit que celui qui délaisse la prière, il est fasiq. Ok? Maintenant il dit, yustatab, on lui demande de se repentir. S'il se repent, c'est bien. S'il ne se repent pas, il dit on le tue haddan. Mais en vérité, on ne le tue pas haddan. En vérité, on ne le tue pas haddan si on lui demande de quoi? De se repentir. Parce que souvent, cette mas'ala, les gens, souvent, quand ils ramènent la mas'ala là, ils ramènent la position du jumhur comme étant cette position-là. C'est-à-dire que s'il ne se repent pas, on le tue. Mais on le tue haddan. Mais à quel moment on va décider de le tuer? On va décider de le tuer lorsqu'il va refuser de se repentir. Parce que s'il se repent, on le laisse. On va le tuer lorsqu'il va refuser de se repentir. Mais s'il refuse de se repentir, ça veut dire qu'il a préféré quoi? Il a préféré tuer. Parce qu'on lui dit, soit on te tue, soit tu pries. Maintenant, le cheikh dit,
S'il se repent, c'est bien. S'il ne se repent pas, on le tue haddan. Donc s'il ne se repent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a proféré qu'on le tue. Ok? Maintenant, il y a un avis qui est rapporté aussi de certains savants. Ils disent que celui qui délaisse la prière, même s'il se repent, on le tue. Ok? Donc, ici on dit, ils sont mais ici c'est le hukm de quoi? Donc dans le cas où il se repent, oui. Ça il s'est repenti, mais on le tue quand même, haddan. Ok? Là on va dire qu'il est mort quoi? Croyant. Donc le cheikh dit, ça c'est la position du Jumhur. Zuhri, Malik, Shafi'i, riwaya de l'imam Ahmed. Ces savants ont dit que celui qui laisse après volontairement, il n'est pas kafir. Ok? Il dit deuxième riwaya, c'est une riwaya de l'imam Ahmed aussi. Il dit wa alayha muhaqqiqun, donc parmi les imams. Parmi eux, le cheikh Abdelaziz al-Imam al-Athari al-Mujtahid. Donc il veut parler ici du cheikh Bin Baz. Ok? Il dit de même le cheikh Mohammed ibn Uthaymin al-Imam al-Faqih. Le cheikh Mohammed ibn Uthaymin. Donc le cheikh ibn Uthaymin aussi, il est dans la position là, qu'il est kafir. L'imam Ahmed aussi a une riwaya, il a une autre version aussi, où il dit qu'il est kafir, celui qui délaisse la prière. Sauf que ceux qui ont dit qu'il est kafir là, beaucoup de gens n'expliquent pas ça. Ils ont divergé sur à quel moment il devient kafir. Ok? Quelqu'un a délaissé la prière. C'est quand il délaisse une seule prière qu'il devient kafir. Donc on est après le Zuhr. Zuhr passe jusqu'à Asr. Il n'a pas de Uzr. Il n'a pas prié. Au moment là on devient, c'est-à-dire on est déjà à l'heure de Asr. Il est devenu kafir ou bien il est toujours musulman. Il y a certains savants qui ont dit celui qui laisse une seule prière devient kafir. Parmi ces savants, le cheikh Bin Baz. Le cheikh Bin Baz dit que si tu laisses une seule prière, volontairement, sans excuse, tu deviens quoi? Kafir. Ok? Et il y a d'autres savants qui ont dit non. C'est celui qui délaisse la prière totalement, c'est-à-dire il ne prie jamais. Mais celui qui prie parfois il a la paresse, il ne prie pas. Ils disent que lui, il est quoi? Musulman. Ça, c'est la position du cheikh Ibn Uthaymin. Ok? Et le cheikh Ubayd, il était dans la position là avant. Lui était dans la position que celui qui délaisse la prière devient kafir. Maintenant, après, le cheikh a changé ça. Ok? Il est maintenant reparti dans la position de ceux qui ont dit que celui qui délaisse la prière n'est pas kafir. Mais c'est un pervers. Okay? Donc ici, le cheikh dit, donc là, je suppose que quand il avait dit ça, il est encore dans l'ancienne position. Il dit, c'est pourquoi si vous voyez dans les livres du cheikh Ubayd, si vous voyez un livre où il dit qu'il est kafir, il faut savoir que c'est l'ancienne position. Ok? Il a changé de position. Il dit ici, donc on le tue mécréant. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ رِدَّةً. Ok? On le tue en tant que apostat. Il dit وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلْ. Donc on ne le lave pas, وَلَا يُكَفَّنْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. On ne prie pas aussi sur lui, وَلَا يُدْعَى لَهُ. On n'invoque pas pour lui, وَلَا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِهِ. Les gens de sa famille aussi, parmi les musulmans, ne vont pas hériter de lui. Son argent sera une fille, c'est-à-dire que le chef musulman va prendre ça et il va dépenser ça dans les affaires des musulmans. Le cheikh dit فَإِذَا نَظَرْتَ فِي حَالِ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْأَئِمَّةِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Il dit si tu regardes comment on appelle les deux groupes des savants là, ceux qui ont dit que ceux qui laissent après est mécréant, ceux qui ont dit que ceux qui laissent après n'est pas mécréant, avec toute la divergence qu'il y a entre eux, il dit فَلَمْ تَجِدْ أَنَّ الْمُفَسِّقِينَ يَصِفُونَ الْمُكَفِّرِينَ بِأَنَّهُمْ خَوَارِجٌ وكذلك لم تجد أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجئة. Le cheikh dit, si tu regardes bien les deux groupes là, les savants qui ont divergé là, il dit, tu verras que ceux-là qui disent que celui qui laisse après est pervers, il n'est pas mécréant. Ils ne disent pas ceux qui disent que celui qui laisse après est mécréant, que c'est des khawarij. Ok? Il dit de même, ceux qui disent que celui qui laisse après est mécréant, ils ne disent pas aussi que ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui laissent après sont des murji'a. Il dit limaza, il dit لأن الكل عنده أدلة قوية. Ok? Il dit car chacun d'eux a des arguments forts. Ok? Et ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Donc le cheikh, il a amené ça comme exemple pour dire que il y a des masaïl où il y a l'ijtihad entre les gens de science. On n'a pas le droit, tu as le droit de montrer ta position, de dire que moi je vois que c'est ce qui est juste avec ça, mais tu n'as pas le droit de dénigrer les autres, tu n'as pas le droit de faire le tabdir les autres,
tu n'as pas le droit de traiter les autres d'égards. Ok? Parmi les exemples, il a cité l'exemple de celui qui délaisse la prière. Ok? Aujourd'hui, vous allez voir une secte qu'on appelle les Haddadiyya. C'est une secte, ils ont exagéré, les gens, ils ont exagéré dans le tabdir. Ils font le tabdir des gens dans le désordre. Quelqu'un est tombé dans une erreur, dans une bid'a, ils vont directement faire son tabdir. Pour eux, il n'y a pas de... On fait la différence entre la bid'a et celui qui est tombé dans la bid'a. Non. Et ils aiment dénigrer les gens de science. Ceux-là, ils vont sortir, ils sortent aujourd'hui, ils te disent que non, celui qui laisse sa prière, c'est un kafir. Si tu ne fais pas son takfir, tu es mourdi, ou bien tu es dans l'irja. Ça, c'est un égarement. Ici, on ne peut pas tolérer ça dans mukhalafa ici. Quelqu'un, un frère qui vient aujourd'hui, il dit, bon, moi, je vois que celui qui laisse sa prière, c'est un kafir. Mais si toi, tu ne rends pas méfiant celui qui laisse sa prière, tu es mourdi, ou bien tu es dans l'irja. Ce genre de divergence, on n'accepte pas ça. Ok? Donc cette mukhalafa-là, celui qui va venir avec ça, on va se comporter comme le cheikh a expliqué ici, dans les questions où il n'est pas permis de faire quoi? Il n'est pas permis de faire l'ijtihad. Parce que cette divergence a été une divergence qui est considérée par les savants depuis l'époque. Même les savants qui ont parlé de consensus des compagnons, ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont jamais dit que non. Et puis ils ont eu connaissance de la divergence. Aucun d'eux n'a dit, on ne prend pas en compte la divergence là. Ceux qui ont pris l'autre avis, c'est des murji'a, ou bien ils sont dans l'irja, etc., etc. De même aussi, ceux aujourd'hui là, comme, comment il s'appelle, le frère Ahmed Zaïd, je ne sais pas si vous le connaissez, lui il dit que si tu fais le takfir, si tu rends mécréant celui qui dit sa prière là, toi tu es sur la position des Khawarij. Ça c'est pas la position des gens de la Sunna. Tous les deux avis là, c'est de l'égarement. Le juste milieu, c'est un sujet à divergence. Celui qui est d'avis que celui qui dit sa prière est mécréant, c'est sa position, il a le droit de défendre sa position, ok, nous le respectons, même si on peut réfuter sa position. De même aussi, celui qui voit que celui qui dit sa prière ne sort pas de l'islam, c'est un fasiq, ok, on le respecte. Celui qui est de l'autre avis aussi peut le réfuter, tout en respectant, il ne doit pas le traiter d'égaré ou bien dire qu'il fait partie des murji'a, et l'autre aussi ne doit pas dire que l'autre fait partie des khawarij. Donc on s'arrête ici, on demande quand même faciliter la compréhension de sa religion. Subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il y a une question, c'est bon, il n'y a pas de question. Donc on s'arrête là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!